Bonjour, je suis Françoise Kunratz, passionnée par tout ce qui concerne l'humain et en particulier par les visages. Mon métier de professeur m'a mise en contact avec des centaines de visages et j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait derrière, à la fois pour mieux transmettre et de façon plus générale pour mieux communiquer. Alors en quoi consiste la morphopsychologie? Elle consiste en fait en deux phases qui se répartissent suivant d'abord l'observation et puis l'interprétation. La phase d'observation, il faut observer à la fois le cadre osseux de face et de profil pour en évaluer la profondeur, la largeur, la proportion d'une zone par rapport aux deux autres. Il faut aussi observer les yeux, le nez, la bouche, dont on évalue le charnu, l'enfoncement, la grandeur, l'ouverture, et puis le modèle des chairs. Le modèle des chairs est-il rond, creux, plat, bossué, etc. Et il faut aussi également regarder si toutes ces formes sont également ou inégalement réparties dans le visage, s'il y a plutôt contraste ou harmonie. Une fois cette première phase terminée, il y a comme la quintessence de la personnalité qui va émerger via le fil conducteur qui nous permettra d'interpréter toutes ces formes et de comprendre ce que la personne vit, comment elle se positionne par rapport à l'information qu'elle reçoit, quelles sont les situations qui la mettent sur la défensive ou quelles sont les situations qui la mettent à l'aise et quelles sont aussi les grandes orientations de vie. Alors, à quoi sert la morpho? Eh bien, elle sert à la fois à mieux se connaître soi-même et à mieux communiquer, à la fois dans la sphère privée, avec ses amis, sa famille, ou dans la sphère professionnelle, avec ses clients, son boss, ses employés ou ses élèves. Alors, que faire aussi dans une équipe? Eh bien, appliquer la morpho est un outil intéressant puisque, suivant l'adage non pas juger mais comprendre, la morpho permet de prendre du recul, d'être plus tolérant et éventuellement d'adapter son discours et son comportement à la réalité de l'autre, tout en privilégiant une dynamique de respect et d'entente. On va voir les profils Oui. maintenant des deux princesses. Et ça, bon, on voit qu'évidemment, elles n'ont pas le même profil, mais où voyez-vous des différences de caractère, là? Alors, dans le profil redressé assez vertical de Diana, on se rend compte justement le besoin de maîtrise, de contrôle, ce que je venais de dire, de se référer à des valeurs qu'elle a déjà expérimentées et qu'elle s'est appropriées. Et par contre, visage de Diana, plus aérodynamique, projeté vers l'avant, tout en courbe, D'accord. témoigne justement de son désir d'avancer Voilà. et de se frotter à des challenges. Si ces bribes de morpho vous intéressent et que vous avez envie d'en savoir plus, je vous propose une formation interactive basée sur des ateliers où l'apprentissage se fait par des déclics, des prises de conscience, des regroupements. Voilà, toutes les informations pour les prochaines sessions sont sur mon site internet et au plaisir de faire votre connaissance. Au revoir.